Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, avancez-vous, asseyez-vous et puis on va démarrer. Pas très à cheval sur le protocole, de toute façon. Bon, allez, c'est parti. Donc, monsieur le député, cher Florent, alors il n'est pas arrivé, mais il est prévu de venir tout à l'heure. Je crois qu'il passait d'abord aux vœux de Saint-Avis, parce que ce soir, il y a les vœux de Saint-Avis en même temps. Madame la sénatrice Lassarade, chère Florence, merci de votre présence. Madame la conseillère régionale, chère Sandrine, je l'ai aperçue tout à l'heure. Voilà. Madame la conseillère départementale, chère Christelle, alors je crois que c'est pareil. On était au vœu de l'hôpital ce matin, mais elle va arriver tout à l'heure parce que je pense qu'elle est aussi à Saint-Avis. Monsieur le président de la CDC du Pays Foyen, cher David Humain, il est là au fond. Monsieur le représentant de la gendarmerie, colonel Louis, accompagné du major Lagutère. Je peux le dire, major, je ne trahis pas un secret, qui prendra sa retraite avant la fin de cette année. Donc, bonne retraite à vous. Si... monsieur le représentant des sapeurs-pompiers, donc c'est le commandant du corps de Sainte-Foy-la-Grande, Jean-Marc Berthoumesque, cher Jean-Marc. Monsieur le curé de Sainte-Foy-la-Grande, que j'ai aperçu là dans le fond, mon père. Il y a monsieur le pasteur aussi, que j'ai aperçu là. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes ou présidents d'associations ou leurs représentants, mesdames et messieurs, chers foyens, c'est la 6e fois déjà que nous sommes réunis pour la traditionnelle cérémonie du vœu du maire à la population. Le mandat que vous nous avez confié, à moi et mon équipe, touche à sa fin. Les 15 et 22 mars, vous serez appelés à choisir l'équipe qui présidera aux destinées de la Bastide pour les 6 prochaines années, soit jusqu'en 2026. La loi m'oblige à la réserve et je ne peux donc que vous conseiller d'être attentif aux projets qui seront soumis à vos suffrages. Comme vous l'avez probablement lu ou entendu, je ne me représente pas à Sainte-Foy-la-Grande. En effet, l'échéance qui approche sera, à n'en pas douter, la plus déterminante pour Sainte-Foy-la-Grande, le Pays Foyen et son bassin de vie. Alors, encore une fois, comme on est en période de réserve, on ne peut pas dire grand-chose. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais bon. Pour le maire d'une petite ville comme moi, 2019 aura été une année riche de rencontres. Divers ministres, santé, éducation, ville, intérieur. Le Premier ministre en début d'année, pendant 1 heure avec une dizaine de collègues. Et même le président de la République, le 1er mars à Bordeaux, dans le cadre du grand débat, avec 49 autres de mes collègues, où j'ai eu le loisir, en pensant à l'intérêt général, de lui poser une question intéressant réellement notre territoire. Maintenant, pour ce qui est des projets 2019, ils furent nombreux. Je ne pourrai pas tous vous les présenter ce soir. Dans le domaine patrimonial, avec la rénovation de l'église, qui devrait s'achever fin février. Elle était prévue fin de l'année dernière, mais il y a eu quelques retards, et donc si tout va bien, fin février, ce sera fini. Dans le domaine de l'éducation, avec le regroupement et la rénovation du groupe scolaire Paul Bert, l'équipement numérique du primaire qui est en cours. On s'y était engagé, et il est en cours. Je pense qu'il sera fini au pire aux vacances de Pâques. Le domaine de l'action sociale, nous avons également rétabli les comptes du CCAS. C'était une première. La première fois que les comptes étaient à l'équilibre. Nous avons inauguré le centre socio-culturel, baptisé le PIAF, et conservé la crèche et les services à l'enfance en cœur de ville, en partenariat avec la CDC. Dans le domaine de l'urbanisme, nous avons mis en place le 1er janvier dernier le permis de louer. 122 dossiers sur l'année, 122 dossiers officiels, parce qu'on sait très bien que certains ne déclarent toujours pas. Ça nous arrive d'attraper, si je peux me permettre. En principe, on leur envoie un courrier leur demandant de se mettre à jour, parce qu'après tout, ça peut arriver. Après, on rigole moins. Je vous rappelle quand même que les amendes peuvent aller jusqu'à 15 000 €.
Alors donc ce permis de louer, si on l'a instauré, c'est pas pour se faire plaisir, hein, ou pour mettre des amendes, bien entendu, c'est pour lutter contre l'habitat indigne et accélérer la rénovation du parc de logements privés. Nous avons signé le 18 décembre dernier l'opération de revitalisation territoriale, ORT, en présence de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, qui nous donnera très prochainement droit au système de défiscalisation baptisé de Normandie dans l'ancien. Et il nous aidera également à dynamiser le commerce de centre-ville. Nous avons climatisé et rénové le hall de la RPA à l'Artoma. Je vois des résidents et résidentes ici. Je pense que l'été a été un peu moins pénible que les autres. Dans le domaine culturel, nous avons mis en place un festival d'art lyrique destiné à restaurer l'image de la Bastide, où nous accueillons régulièrement des artistes prestigieux. Florian Sampé en 2019, la diva anglaise Félix Tilot cette année pour la 4e édition. Alors, j'entends beaucoup de critiques sur ce festival, ou les festivals en général. On nous dit qu'il n'est pas à l'équilibre encore, c'est vrai. Mais de mémoire, quand vous lancez un festival, c'est rarement à l'équilibre la première année. Moi, je prends souvent comme modèle Marciac, dans le Gers, avec son festival de jazz, 43 ans d'existence, mais aujourd'hui le 2e festival au monde. Et Marciac, l'été, c'est plus de 300 000 visiteurs. J'ai pas forcément cette ambition, mais enfin entre 300 000 et 0, il y a une sacrée marge. La 4e édition du festival Larsen, le 14 août prochain, verra le jour, aux Allées de Coreil. Nous avons participé activement au projet d'extension et de rénovation du cinéma La Brèche, qui s'avère être une véritable réussite, en n'hésitant pas à céder gracieusement l'intégralité du foncier à la communauté de communes. Nous investissons également dans la mise en place d'une liaison destinée aux piétons et aux vélos. On la baptise la liaison douce, entre le jardin public et le cinéma. Cette liaison permettra un accès plus facile au cinéma. Et elle permettra aussi de se promener l'été, en bord de Dordogne, mais par le haut. Et l'hiver également, parce qu'aujourd'hui, l'hiver, comme vous le savez, pour se promener et faire le tour, c'est compliqué, parce que les quais sont régulièrement sous l'eau. Je souligne aussi le succès des représentations du spectacle de Pierre Cassignard, qui nous avait fait le bonheur et l'honneur de venir faire sa première chez nous, cette fois. Et le succès des 110 ans du Stade Foyen. J'ai aperçu son président et pas mal de membres du bureau, là, tout à l'heure. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu près de 3500 personnes en plein cœur de ville. Rien que pour ça, je vous remercie à tous, parce que c'était une très très belle ambiance. Très très chaude. Je m'en rappelle. Dans le domaine de la sécurité, nous avons recruté un 4e policier municipal qui vient renforcer l'équipe de 3 policiers en place depuis 2015. Je crois qu'ils sont au fond tous les 4, il me semble. Il faut que je les ai aperçus tout à l'heure. Nous avons équipé ces mêmes policiers de caméras piétons et de VTT. Alors, les caméras piétons, c'est parce qu'on a écouté ce qui se passait déjà et on s'aperçoit qu'en fait ça baisse la tension lors d'une intervention. Parce qu'en gros, on vous dit avant, souriez, vous êtes filmé. Donc on a tendance quand même à faire plus attention aux propos qu'on peut tenir. On a moins de propos injurieux. Et les VTT, même si ça peut faire sourire, eh bien en fait on s'aperçoit que c'est très efficace. Parce que on les entend pas et on les voit pas arriver. Et des fois, ça surprend. On a également poursuivi la refonte et l'extension de la vidéoprotection, qui se terminera en 2020. Dans le domaine de la santé, nous avons inauguré récemment le centre de santé, en partenariat toujours avec la communauté de communes, l'hôpital et l'ARS. 2 nouveaux médecins à Sainte-Foy. Et très bientôt, 4. Encore une fois, je l'avais souligné lors de l'inauguration, c'est juste dommage que ce dossier n'ait pas fait l'unanimité. C'est comme ça. Le 11 février prochain, donc 2019, a vu également à l'hôpital, ce coup-ci, après le scanner, la mise en service d'un cabinet dentaire à destination des personnes âgées du territoire. Le 11 février prochain, nous inaugurerons le nouveau bâtiment destiné aux soins de suite et de réadaptation. Je salue au passage, parce que j'ai, je pense, oublié dans mon protocole, la directrice de l'hôpital, je l'ai aperçue tout à l'heure, Emmanuel Ricard. Excuse-moi Emmanuel, c'est vrai qu'on s'est vu ce matin, parce qu'à 13h c'était les vœux de l'hôpital. Excuse-moi. C'est en lisant que je me suis dit que là, t'as pris quelque chose. Nous avons renforcé l'état civil et l'accueil au public par le recrutement de 2 personnes. Elles sont d'ailleurs au fond, je les ai aperçues toutes les 2, tout en maintenant notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Et pour le renforcement du service public sur notre territoire, notre dynamisme, le dynamisme de la Bastide et du Pays Foyen dans son entier, du reste, a permis l'inauguration la semaine dernière de l'espace France Service, l'ex-MSAP, géré par la communauté de communes, en présence de Madame la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussiot, que je remercie encore de nous avoir choisis pour cette journée inaugurale des 8 espaces France Service labellisés en Gironde. Dans le domaine du développement économique, du tourisme et de l'attractivité, 2019 aura vu l'implantation de nombreux nouveaux commerces en centre-ville, malgré un contexte économique et l'impact difficile et l'impact toujours fort des nouveaux modes de consommation. Je pense à Internet. La communauté de communes a voté le projet Tourisme, Économie, Culture, baptisé TEC, sur le site élargi de l'actuel office de tourisme rue de la République, où se rencontrera, je l'espère, bientôt, un espace de coworking plutôt tourné vers l'artisanat d'art, un espace d'exposition et bien entendu l'accueil touristique en centre-ville. Comme je vous l'avais indiqué l'an dernier, au travers de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, nous avons restitué au foyer des foyers la tour des Templiers, bâtiment emblématique de la ville. La DRAC, pour ceux qui ne connaissent pas tous les logos, la DRAC c'est la Direction régionale des affaires culturelles, et l'établissement public foncier, EPF, travaille d'ailleurs actuellement sur un projet de réhabilitation de ce dernier. Comment ne pas se féliciter non plus de la régénération enfin achevée de la ligne TER, reliant Bordeaux à Sarlat, et nous mettant depuis le 15 décembre à 3h15 de Paris. Enfin, quand on aura des trains. Mais bon, à la base, c'est ce qui était prévu. 2019 aura également vu le déploiement du haut débit s'accélérer en pays foyer, en partenariat toujours avec la CDC et Gironde Numérique, une émanation du département. Enfin, comme je m'y suis engagé auprès des jeunes, quand nous avons démonté le vieux city-stade du jardin public, nous démarrons ces jours-ci. Philippe, tu as la date ou c'est la semaine prochaine ou pas? Pardon? Ah ben voilà. Mardi prochain, nous démarrons la construction d'un nouveau city-stade moderne, place du Foirail. Alors pourquoi place du Foirail? Parce qu'il sera plus grand que l'ancien et qu'en plus, il y a plus d'enfants. Donc il sera au fond, enfin quand on dit au fond, c'est plutôt, allez, on va dire vers le côté Pineuil du Foirail, et il pourra servir également aux écoles parce qu'il est sur la place. Donc, son achèvement est prévu fin février au plus tard, si je ne me trompe pas. L'amélioration des finances municipales nous aura également permis, pendant les fêtes, d'animer le cœur de ville, avec un équipement structurant venant en complément du marché de Noël, la patinoire. Je ne sais pas si vous avez tous fait, mais vous l'avez tous vu. Avec le concours surtout des commerçants foyens et du club des entreprises du Pays Foyen. La gestion de cette patinoire a été réalisée grâce à une association du Pays Foyen qui, de fait, a bénéficié des revenus générés. Voyez-vous, mes chers amis, je vais arrêter l'énumération à l'après-vert parce que de toute façon, vous en oubliez toujours. Mais voyez-vous, mes chers amis, contrairement au bruit colporté ici ou là, l'endettement de la ville sera inférieur à 4 ans, fin 2020. J'affirme ici devant vous ce soir que Sainte-Foy-la-Grande est redevenue une ville aux finances saines. Madame Martel, directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, vous connaissez, j'imagine, nous félicitait récemment pour le rétablissement spectaculaire de nos finances. Le président Hulman peut en témoigner, il était ce jour-là avec moi au déjeuner. On était en train de parler, malgré tout, de la fermeture prévue au 1er janvier 2021 de la perception. Alors c'est pas que chez nous, malheureusement, c'est national, mais c'est comme ça. Puisqu'on parle du président Hulman, ben je tiens à le remercier. Parce qu'en tant que président de la communauté de communes du Pays Foyen, il a toujours été à l'écoute. Il a toujours un engagement fort à mes côtés. Je sais qu'il a le même auprès de mes collègues. Mais moi, je tiens à souligner celui qu'il a eu à mes côtés et donc aux côtés des foyennes et foyens. Cette année encore, avec un souci de l'intérêt général dépassant les frontières administratives. Merci David. Je veux adresser mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui participent à la cohésion sociale de nos territoires. Les forces de l'ordre, major, colonel, et de sécurité, Jean-Marc, je ne sais pas s'il est parti ou pas, et ainsi que les membres de la police municipale, mais aussi les membres de nos associations, puisque la cohésion, ce n'est pas que la sécurité ou les forces de l'ordre, c'est aussi tout ce qu'on voit au quotidien, ce qui fait le vivre ensemble. Je tiens également à remercier sincèrement l'ensemble du personnel communal pour son engagement, son dévouement et son implication au service des foyennes et foyens. Soyez sûrs de ma gratitude et de ma considération.
J'ai bien entendu une pensée en ce moment même pour Dominique Descombes, qui nous a quittés en 2019. Enfin, un grand merci à l'équipe municipale, adjoints, conseillers, majorité ou opposition du reste, pour leur engagement et leur abnégation à votre service. Merci d'avoir su me supporter tout au long de ces 6 années. Un merci tout particulier à mon premier adjoint, Bruno, pour m'avoir épaulé tout au long de ces 6 années également, même lors de ses ennuis de santé. Il a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Même si pendant un temps, je sais, j'ai entendu, on ne l'a pas trop souvent vu, mais on n'est pas toujours obligé de dire tout de la vie des gens, et je peux vous dire qu'il a eu des moments difficiles, mais malgré tout, quand j'ai eu besoin, il était là. Donc rien que pour ça, je le remercie. Merci à toi. Je le souligne tous les ans, mais merci aussi à mon épouse Laurence, qui est quelque part par là, je l'ai vu tout à l'heure, et mes enfants, ainsi qu'aux familles de mes collègues élus pour leur soutien indéfectible malgré nos nombreuses absences. Meilleurs vœux à vous tous ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte le meilleur. Je vous propose maintenant de partager le verre de l'amitié. Merci Christophe, et je pense pouvoir te dire aujourd'hui merci, merci, excellente année à toi de la part de tous les membres de l'équipe municipale, et merci pour tout ce que tu as fait. Bravo. Je cherche un